y compris le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la communauté internationale, y compris les États-Unis, de répondre d'urgence à cette demande. En tant qu'amis d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité armée formulée par le gouvernement haïtien. Pendant que nous travaillons avec la communauté internationale pour répondre à cette demande, je veux vous parler de certaines mesures que nous avons déjà prises. L'USAID a annoncé le déploiement d'une équipe d'intervention en cas de catastrophe qui aidera Haïti à lutter contre l'épidémie. Le CDC et l'USAID travaillent aux côtés du ministère de la Santé afin d'aider Haïti à combattre cette maladie mortelle. Le CDC a mobilisé des ressources pour se procurer des outils et des services importants pour combattre cette épidémie. Et l'USAID a déjà fait des bons divers pour aider le système de santé haïtien à faire face et nous continuerons à le faire. Les États-Unis ont annoncé des restrictions des visas à l'encontre de toute personne responsable d'avoir instigé la violence et les membres de leur famille dans ce contexte affreux que nous vivons aujourd'hui. Nous continuons à réclamer des sanctions supplémentaires en matière de voyage et de finances contre ces personnes qui utilisent la souffrance des Haïtiens pour leurs intérêts personnels, y compris pour limiter l'importation illégale d'armes qui impacte si gravement la situation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires de l'ONU pour s'efforcer d'adopter des sanctions internationales contre ces mêmes personnes et une structure dans laquelle nous et les pays amis vont intervenir. Tous les Haïtiens savent que ces personnes sont au cœur de la crise ici. La semaine dernière, une délégation de haut niveau dirigée par l'adjoint secrétaire d'État Brian Nichols, accompagnée par des autres hauts placés, y compris de notre département de défense et de notre vice-président Kamala Harris, ont visité Haïti. Ils ont rencontré le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement, le groupe Montana, le PNH et des représentants du monde des affaires. Ils ont partagé le sérieux et l'urgence que mon pays accorde à répondre positivement à la demande du gouvernement. Ils ont appelé à la fin du blocus au port et ont souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de se rassembler pour vaincre la menace commune du choléra et de travailler ensemble pour identifier une voie consensuelle et inclusive pour faire face à la crise politique et économique. Les navires de la garde-côte américaine a navigué au large de Port-au-Prince et hier même, les forces aériennes des États-Unis et le Canada ont mené un effort conjoint pour livrer des équipements essentiels que la police nationale haïtienne a achetés. Plus généralement, les défis d'Haïti sont nombreux, mais les États-Unis sont profondément engagés à aider Haïti à trouver un chemin vers une prospérité et un pays durable. Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile, mais nous partageons les objectifs qu'ont tous les Haïtiens. Que les rues soient sûres, que les écoles soient réouvertes, que l'eau potable soit disponible et que les élections soient organisées. Nous sommes profondément engagés avec nos partenaires à soutenir Haïti dans ses efforts pour réaliser ses objectifs et à la réponse à son appel en tant qu'amis et proches voisins. Permettez-moi de vous assurer qu'au plus haut niveau du gouvernement des États-Unis, nous travaillons côte à côte sur la meilleure façon d'adopter d'autres mesures en vue de répondre aux besoins pressants de nos amis, le peuple haïtien, en cette période où ils ont le plus besoin. Nous là, Napkembe, pas jamais lagué avec l'équipe ici à l'ambassade et mes collègues aux États-Unis. Avec cela, je suis prêt. Je sais qu'il y a une pénurie de temps à l'instant, mais merci de votre attention et à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Eric Williams-Thaumayer, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Vous avez dit dans votre intervention que le département d'État, notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, est en train d'analyser la demande du gouvernement haïtien donc pour une mission militaire, notamment donc sur le sol national. Le secrétaire d'État l'a déjà dit aussi, donc les États-Unis supportent et appuient aussi cette demande et les États-Unis vont également envisager la possibilité de son côté ou de leur côté de déployer une force sur le sol national. Est-ce que cela voudrait dire que les États-Unis vont prendre le leadership d'une mission militaire sur le sol national et surtout avec l'arrivée des bateaux des gardes-côtes donc dans les rives haïtiennes, Monsieur Thaumayer? Merci infiniment pour la question. En effet, je peux dire qu'à les plus haut niveau du gouvernement américain, on reste engagé à discuter avec nos partenaires pour voir quelle sorte de force internationale
multinationale pourrait être fournie à faire réponse à la situation aiguë que nous vivons ici à Port-au-Prince maintenant. De parler de qui va prendre la tête d'une telle intervention et tout cela, ça c'est bien au-delà de ma position ici en tant que chargé d'affaires de notre mission. Mais il y a des discussions qui se sont en train de dérouler à les plus hauts niveaux avec nos partenaires internationaux pour faire une réponse positive à la demande lancée par le gouvernement et par le secrétaire général des Nations Unies, vu l'inquiétude internationale, vu la situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, votre direction de communication à l'ambassade des États-Unis confirme que les États-Unis coordonnent de concert avec le Canada l'arrivée des équipements, notamment commandés par le gouvernement haïtien, des matériels, des blindés, pour aider à faire face donc à l'insécurité. Est-ce que c'est un autre signe de la présence et de l'intervention des États-Unis sur le plan armé, notamment militaire, en Haïti? Je crois que ça, c'est une signe parmi les autres de leur rôle clé, qu'il n'y a personne qui peut nier que, vu la situation et l'histoire de nos deux pays, que les États-Unis joueront un rôle très, très clé avec nos amis canadiens ou autres à faire réponse à cet appel. Et oui, ça c'est le signal de partenariat. Ça ne sera pas une réponse simplement américaine, c'est une réponse du monde à l'appel lancé par l'Haïti dans son situation d'appeler à l'assistance internationale au secours pour un défi à laquelle, à l'instant, internalement, le pays ne peut pas se réagir de façon, vu la situation que nous vivons. Et il faut que j'ajoute que ça, c'est pas une intervention unilatérale. Ça, c'est une intervention à l'appel d'un pays ami. Comme on a eu des interventions à assistance dans notre histoire à maintes reprises par des pays amis qui sont les alliés dans la Deuxième Guerre mondiale, les différents autres pays, l'Ukraine à l'instant, et des autres pays autour du monde qui ont lancé des appels formels à travers le gouvernement pour une assistance précisée. Et nous sommes en train de prendre cette réponse avec le sérieux qu'il mérite, avec les constatations que nous faisons nous-mêmes de la réalité sur le terrain ici par rapport aux besoins du peuple haïtien. Il y a des gens qui pensent également, M. Eric William Stomayer, que le fait de révoquer ou de restreindre, d'empêcher à certains présumés complices dans le cadre de l'émancipation du grand banditisme en Haïti, des hommes d'affaires, des hommes politiques, donc il y a des restrictions sur leur visa. Des analystes, des hommes politiques pensent que cela ne suffit pas. Parce que les bandits à cravate, comme on l'appelle en Haïti, donc, peuvent ne pas besoin uniquement de voyager, d'aller aux États-Unis. Ils ont peut-être leur petit village, leur petit paradis dans d'autres pays. C'est-à-dire la restriction des visas peut ne pas suffire pour sanctionner. Ça, selon des analystes haïtiens internationaux même, d'une part. Et d'autre part, il y a d'autres personnes qui pensent que si les États-Unis voulaient aider Haïti à sortir de l'insécurité réellement, votre pays prendrait des mesures plus fermes, plus sévères face à ces gens qui alimentent, qui fomentent l'insécurité de manière globale pour leurs propres intérêts sur le sol local, donc national en Haïti. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces préoccupations, mais aussi accusations de, si vous voulez, légèreté, quelque part, si on peut l'appeler comme ça? J'apprécie la question et il faut dire que, comme j'ai mentionné, nous sommes en train d'engager avec les Nations Unies à faire des sanctions globales contre ces influences néfastes qui ont malheureusement mené Haïti à la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça sera beaucoup plus que les visas. Et avec un régime international qui va viser leurs biens aussi bien il faut signaler leurs proches. C'est pas simplement une question de concerner eux-mêmes. Ça affectera leurs conjoints, leurs enfants, toutes ces personnes. Et s'il y a un régime international, ça affectera aussi des citoyens américains peut-être, ou des porteurs de cartes qui seront peut-être, qui sera plus difficile pour nous-mêmes aux États-Unis de sanctionner de la même façon, mais pour tout le reste du pays, du monde, de pouvoir faire des sanctions contre ces personnes aussi, s'ils sont impliqués dans la situation que nous voyons ainsi aujourd'hui. S'ils sont complicites avec la réalité qui met en jeu le vie de milliers d'Haïtiens, en bloquant qu'ils soient traités contre le choléra, en faisant qu'ils n'ont pas le moyen de se nourrir, en faisant qu'ils n'ont pas le moyen de s'avancer leur avenir pour des raisons internes, individuelles, qu'on a vu. Je sais, je connais bien l'histoire haïtienne. Ce sont des éléments qui sont là pas depuis hier, en effet. Ce sont des éléments qui sont là depuis très longtemps. Et nous, dans la communauté internationale, pas simplement les Américains, sont en train de prendre ça le plus sérieux pour chercher à bloquer leurs biens, leurs moyens, leur argent,
toutes sortes d'autres choses que nous puissions faire pour faire la pression contre ces personnes. J'arrêterai là pour l'instant, mais ce qu'on a déclaré avant hier ou dans les derniers jours, c'est juste le commencement des choses que nous visons à faire contre ces personnes en concert avec la communauté internationale. Ils sont au nombre de combien, et ces gens, ces personnes, elles sont au nombre de combien à être frappées par les sanctions des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'accompagnement au grand banditisme et dans le pays? Ces personnes sont au nombre de combien, monsieur Eric Williams-Strohmayer? Et elles sont dans quel secteur précisément? Comme je crois qu'on a mentionné, ils peuvent être dans n'importe quel secteur, mais ceux qui ont été signalés, et moi je ne vais pas mettre des noms parce qu'il y a toujours des considérations à ajouter ces listes par des raisons de nos lois. On ne va pas faire une annonce d'une liste formelle dans le cas des visas, et qui, et comment, et combien, et ainsi de suite. Je peux vous dire qu'on a commencé à le faire. Je sais qu'il y a eu déjà des personnes qui ont été interpellées, qui ont été informées du fait que s'ils avaient des visas qui sont en question, et il faut qu'ils nous contactent. Et en même temps, il y a des considérations toujours en train d'ajouter à les concerner dans ce contexte, et aussi d'ajouter des autres sanctions dans les différents côtés de nos lois et de notre structure judiciaire, parce qu'il y a des certaines à laquelle on va annoncer, qu'on sort de vos spectateurs, votre audience, qu'on est bien, qu'on a fait contre des autres éléments, disons, des éléments du gouvernement russe, des éléments des forces armées, des secteurs privés, ainsi de suite. Ça touche à toutes sortes de secteurs. S'ils sont impliqués à financer les gangs, s'ils sont en train d'être impliqués à faire le fraude avec les assistances qui ont été données dans le passé, s'ils sont en train de miner l'avance pour trouver une solution équitable et inclusive par rapport à la rétablissement d'une démocratie viable et crédible ici en Haïti. Toutes ces personnes sont en train d'être visées par les recherches que nous faisons. Maintenant, vous savez, monsieur Eric Williams-Strohmayer, comme chargé d'affaires américain en Haïti, il y a aujourd'hui un autre discours. Il y a même un leader politique haïtien qui dit que les États-Unis n'ont rien fait ou bien n'ont pas fait assez pour aider Haïti à se développer, à instaurer sa vraie démocratie. Au point que ce leader politique, dans ses mobilisations, dit préférer une action, un accompagnement ou une coopération, soit avec la Russie ou avec la Chine, sur le sol national en Haïti. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, qu'un leader politique, et avec beaucoup d'Haïtiens derrière lui, des milliers s'il le faut, qu'il formule une telle demande, qu'il propose une telle, s'il le faut, formule pour essayer de faire sortir le pays du marasme, du sous-développement. Allez voir la Chine, allez voir la Russie. Qu'est-ce que ça vous dit comme message, monsieur Eric Williams-Strohmayer? Tous les pays sont souverains. Mais moi, je suis fier du fait que dans ma vie, et c'est assez long pour l'instant, moi, je suis très fier de l'assistance que les États-Unis ont emmenée. Il faut que je souligne que moi, j'étais ici à Port-au-Prince. C'était le commencement de ma carrière en 90-11. Et à l'époque, avec toutes les autres choses qui s'étaient passées, et qui se sont en train de se dérouler à l'époque, si vous vous en souvenez, il y avait aussi le commencement du SIDA. Le VIH-SIDA, c'était un fléau à l'époque que personne ne savait comment toucher. Ça a atteint tout le monde. Mais c'est grâce, en large mesure, à l'intervention des États-Unis, scientifiquement, avec l'assistance, qui continue jusqu'ici, avec le PEPFAR et d'autres programmes, qu'il y a des milliers de personnes autour du monde qui sont plus en train d'avoir une condamnation à la mort s'ils sont touchés par le sida. Ça, c'est grâce à nous. Et le fait, c'est que c'est aussi grâce à nous qu'il y a des dons à travers le monde envers des peuples qui ont besoin de la nourriture. C'est des raisons pour eux-mêmes. Ils ne sont pas impliqués. C'est pas leur faute qu'ils ont des crises dans leur pays, à maintes reprises autour du monde. C'est mon pays qui va faire la réponse avec les autres pays à assister ces pays. On a dépensé des sommes très, très grandes, mais c'est dans notre propre intérêt en tant que les États-Unis que nous avons des pays stables et capables, comme des partenaires qui réussissent sur le plan économique, qui réussissent sur le plan politique, pour les raisons de ces pays, pour qu'ils soient des partenaires dans ce système international dont nous faisons partie aussi. Je peux croire, et je crois bien, que les initiatives qui peuvent être emmenées par certains autres pays que vous avez emmenés ne sont pas dans de tels intérêts, ne sont pas nécessairement dans les intérêts des pays concernés. C'est pour des intérêts ultérieurs dans toutes les affaires. Et avec cela,
Je vous remercie de votre temps. Je sais que je suis saisi avec les autres entretiens qui viennent. Vous pouvez imaginer, comme je disais, il y a le plus haut niveau du gouvernement américain qui travaille même sur le week-end là-dessus, qui est normal. Je ne veux pas dire que c'est pas normal. Mais avec cela, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour vous parler de cela. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de partager un peu plus dans l'avenir. Si vous me permettez, monsieur l'ambassadeur... Il ne pourra pas quitter. Et alors, à vous. Bon, j'allais vous poser une dernière petite question, monsieur le diplomate Eric Williams-Stomayer. C'est surtout sur la crise sociopolitique. Vous avez parlé de Brian Nichols, évidemment, qui a été à sa énième mission politique, diplomatique dans le pays. Mais les hommes et les femmes politiques reprochent à monsieur Brian Nichols de ne sortir ou de n'être reparti avec rien de concret. Toujours des pourparlers, toujours des dialogues. C'est la première préoccupation. Et de l'autre, on reproche aussi à votre pays de ne pas vouloir un accord global donc pour essayer de regrouper les acteurs pour une transition, peut-être un bicéphalisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, c'est la première question. La deuxième question que je vous poserai, certainement, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est sur l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a une enquête chez vous, aux États-Unis. Il y a une autre enquête qui piétine en Haïti, qui n'existe presque pas désormais, avec 5 juges, donc qui n'arrivent même pas à donner un résultat correct. D'abord, c'est sur la crise politique. On reproche à votre pays de ne pas vouloir qu'il y ait un accord devant conduire vers les élections, monsieur Eric Williams-Stomayer. Ensuite, la dernière question, c'est sur l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là, vous avez la parole pour y répondre. Brièvement, parce que je suis saisi avec une prochaine réunion. Mais j'ai demandé, j'ai eu l'occasion dans mon bref séjour jusqu'ici, les 3-4 mois depuis que je suis arrivé, d'avoir des contacts avec beaucoup de personnes, société civile, comité, secteur privé, des éléments du gouvernement. Et il n'y a aucun Haïtien que je connais qui dise qu'il veut avoir d'intervention unilatérale, qu'il veut avoir une solution venant de l'extérieur. Alors, dans ce contexte, ça sera l'ingérence que nous, on essaie d'imposer une solution. C'est aller parti haïtien consensuellement, inclusivement, à travailler ensemble, d'arriver sur un plan du gouvernement, une feuille de route soi-disant, pour avoir des élections crédibles et fiables. Avoir les élections, juste pour avoir des élections, ça ne résoudra rien. Et alors, il faut que les acteurs de tous côtés haïtiens prennent leurs responsabilités pour travailler ensemble, pour trouver les compromis. Le compromis, c'est pas une faiblesse, c'est un signe de conscience, c'est un signe de responsabilité. Pour avoir des conférences internes, et puis de demander le soutien à la communauté internationale, y compris les États-Unis, pour qu'on s'avance pour avoir des élections viables, crédibles, qui prennent place avec tout le monde. C'est-à-dire qu'une côté ou une autre est capable de le faire seul, moi je trouve inacceptable. Et en même temps, je trouve quelqu'un qui se désigne comme le seul capable de résoudre. Non. Pour les hommes et les femmes sérieux d'Haïti, de se rassembler, de trouver des façons à avancer avec le soutien du communauté international pour résoudre le problème économique et politique qui est là. Et il y aura le soutien lorsqu'il trouve une divine façon. Mais de venir de l'extérieur imposer, ça sera l'ingérence complète. Par rapport au programme à la suite des recherches qui poursuivent, à la suite de l'assassinat tragique du président, ça continue, mais il faudra que vous compreniez, dans le niveau de notre système de justice, nous, moi, dans mon capacité, j'ai aucune observation concrète que je puisse faire là-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des déclarations de notre justice, comment ils vont poursuivre, s'ils vont faire des accusations, des cas, ils vont présenter. Je peux vous dire qu'ils travaillent toujours là-dessus. Et plus que ça, en tant qu'employé du département d'État, dans mon position, je n'ai rien autre commentaire que je puisse faire. Et alors, avec cela, je vous remercie. Si on peut, comme je disais, à une prochaine fois, j'espère bien pouvoir partager encore des questions avec vous. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci beaucoup, monsieur Eric Williams-Stomayer, chargé d'affaires des États-Unis et en Haïti. Merci de votre disponibilité à Métropole. Donc, toute l'administration, toute la station vous remercie d'avoir accordé cette interview spéciale à la station, donc à l'auditoire notamment. Merci infiniment, monsieur Eric Williams-Stomayer, et merci à votre équipe d'avoir facilité aussi donc cette interview. Merci à Joël, merci à Catherine, merci à toute votre équipe et merci infiniment. Merci à vous et au revoir.
Voilà, madame, monsieur. Bye bye. À bientôt, monsieur Eric William Stromayer, qui a été avec vous, donc chargé d'affaires, donc à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Il s'est vidé, il s'est partagé avec vous sur l'actualité globale du pays, madame, monsieur. Donc, comme vous l'avez entendu, donc il a positionné, ou bien il s'est positionné, donc sur la crise humanitaire. Il a parlé de l'envie, de la vision des États-Unis, question d'appui Haïti notamment, mais de concert avec les autres pays de la communauté internationale. Vous l'avez entendu dire aussi que les États-Unis resteront un partenaire éternel et fiable, s'il le faut, historique à Haïti. Notamment, des sanctions seront prises contre ceux-là qui financeraient, qui fomenteraient, notamment, qui aideraient à l'épanouissement du grand banditisme en Haïti. Ces gens-là se trouvent dans presque tous les secteurs et d'autres sanctions seront prises également pour forcer ces personnes à ne plus poser de tels actes nuisants ou bien dérangeants, notamment la paix, la stabilité d'Haïti. Donc c'est aux Haïtiens donc de s'unir, de s'entendre pour trouver un accord en ce qui a trait à la crise politique. C'est ce qu'a déclaré monsieur Eric William Stromayer dans son intervention avec vous, avec nous sur Radio et Télévision Métropole. Il a confirmé aussi l'accompagnement des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'arrivée de cette première série de matériel de blindés, donc de concert avec le Canada et bien sûr donc des commandes placées au Canada et plus précisément pour aider le gouvernement haïtien à faire face au grand banditisme. Donc voilà, en gros, ce qu'a partagé avec vous le diplomate américain chargé d'affaires donc des États-Unis à l'ambassade donc des États-Unis et d'Amérique en Haïti. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cette émission ou cette interview spéciale, voire exclusive, donc et que l'ambassade américaine, notamment le diplomate Eric William Stromayer, a partagé avec vous, avec nous sur Métropole. Merci à tout le staff de Métropole aussi d'avoir facilité la réalisation, mais aussi et surtout la réussite de cette interview spéciale réalisée sur Métropole en ce temps de crise que connaît le pays. Merci à Guitry, merci à Myrline, merci aussi à Claude. Merci à tout le staff de Métropole. Je suis Jean-Jules Desaugustes.